Hello, hello! Comment allez-vous ce soir? Yes, on est en direct. Donc, j'ai toujours mes deux ordinateurs, l'impression de travailler avec multi-écran. Je vais juste voir si, en renouvelant la page, si on me voit. Yes, tout est bon. Donc, ce soir, on parle de stratégie pour ancrer le bon mindset. Donc, je pense que c'est un sujet qui vous intéresse. Vous étiez plusieurs à me dire hier, on a hâte à demain, on a hâte d'avoir plus d'informations par rapport à ça. Donc, vous avez vu comment j'ai créé une œuvre d'art pour vous ce soir. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour créer ça. Donc, bienvenue, bienvenue à toutes celles qui se connectent. Dites-moi un petit bonjour. Je sais qu'il y a un petit décalage. Donc, je vous laisse le temps de me répondre, de me dire avec quoi vous arrivez ce soir. Dites-moi si vous avez hâte, si vous avez des questions aussi. Je n'y pas pour les mettre ici dans les commentaires. Si je ne peux pas répondre tout de suite ce soir, je vais y répondre clairement, soit dans notre événement qu'on a vendredi soir qui était réservé aux gens qui s'inscrivaient. Donc, j'ai quand même plusieurs personnes, une quinzaine de personnes. Donc, vraiment contente d'avoir cette soirée-là. Mais si jamais vous n'êtes pas inscrit, ben, je vous réponds en privé. Tout simplement, ça va me faire plaisir. Allô Nathalie, comment tu vas? Il est beau mon arbre, hein? J'ai du talent incroyable. Merci d'être là. Salut Julie, contente de te voir. Donc, dites-moi un petit bonjour, donnez-moi de l'amour, faites-moi des petits cœurs, des petits pouces. Dites-moi avec quoi vous arrivez ce soir. Est-ce que vous êtes ébloui par mon œuvre d'art, comme Nathalie? Donc, voilà, on va commencer bientôt, bientôt. Donc, dites-moi avec quoi vous arrivez. Salut Annie, salut Rosanne, contente que vous soyez là. Je vois les commentaires. Yeah! Donc, je ne serai pas toujours en train de regarder l'autre ordinateur pour voir vos commentaires. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Va savoir le mystère. Donc, comment vous allez les femmes? Est-ce que vous êtes fatiguées ce soir? Est-ce que non, vous êtes pimpante d'énergie? Dites-moi ça, dites-moi ça. Donc, je suis curieuse de voir qui va se connecter ce soir aussi. Tout est disponible en rediffusion pendant 4 jours, sachez-le. Hello, hello Joanne, j'espère que tu vas bien. Donc, je vous laisse répondre à me dire comment vous allez ce soir. Même si c'est pas quelque chose qui est agréable, vous pouvez le nommer quand même, ça fait du bien de le nommer. Donc, qui a fait sa mission hier? La mission qui consistait à avoir une situation difficile que vous vivez ou que vous avez déjà vécue, qui pèse encore sur votre conscience et qui vous dérange encore, et de voir c'est quoi les cadeaux qu'il y avait derrière. Est-ce que vous avez eu des révélations par hasard? Dites-moi oui, non, pas encore, ou non, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire. Dites-moi ça. De mon côté, ça va quand même bien pour Rosanne. OK, cool, on va essayer de faire monter l'énergie un petit peu, Rosanne, à soir. Donc, si vous n'avez pas fait la mission par rapport à ça, la mission était, si c'était encore nébuleux un petit peu pour vous, tout ça, de me dire finalement si euh, c'était quoi le morceau de puzzle qui vous manquait pour votre perte de poids. Donc, dites-moi ça ici, si vous avez réalisé qu'est-ce qui vous manquait comme morceau de puzzle ou comme pépite pour pouvoir vraiment perdre du poids. On a parlé beaucoup de pensée hier, je pense que ça vous donne une idée de ce que c'est. Donc, je vais avoir un petit cadeau pour vous ce soir pour mettre de la clarté dans tout ça. Si jamais vous êtes un petit peu, je ne sais plus trop où donner de la tête déjà, alors qu'on est à notre jour 2, on a 5 jours à faire ensemble. Donc, inquiétez-vous pas, on va pouvoir éclaircir ça ensemble. Oui, mais pas de réponse encore pour toi, Julie. Ça va venir. Sinon, on pourra en parler ensemble. Ça va me faire vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre ça dans le chat. Donc, pour celles qui sont là en live, génial. Merci d'être là. Je me sens pas toute seule. J'aime ça. Celles qui écoutent en replay, marquez-nous un petit hashtag replay. Comme ça, moi, j'ai des notifications et je peux venir voir vos commentaires aussi. Donc, même si vous écoutez en rediffusion, mettez des commentaires, répondez. Donc, plus vous répondez, plus vous avez de chances de gagner, même si vous n'êtes pas en live, parce que bon, il y a des gens qui travaillent de soir, il y en a qui travaillent de jour, donc c'est pas toujours possible. Donc, pour la perte de poids, c'était de garder ma motivation. D'accord, d'accord. Et là, est-ce que tu as eu des réponses, Joanne, par rapport à la motivation ou pas encore? Parce qu'on en reparle demain, la motivation. Donc, rappel important, votre destinée
votre job la plus grande et la plus belle aussi, hein, c'est vraiment d'être heureuse et libre, de vous libérer de vos conditionnements internes qui vous pourrissent la vie, qui fait que vous tournez en rond dans certains domaines. C'est pas dans tous les domaines, hein. Souvent c'est un 2, 3, 4%, mais n'empêche que ça nous pourrit la vie pareil parce qu'on met l'accent sur ce qui marche mal, on met rarement l'accent sur ce qui va super bien. Et ça, c'est vraiment à travailler. J'aime pas tant le mot travailler, mais vraiment à s'entraîner justement à reconnaître ce qui va bien dans notre vie pour que le moins bon prenne moins de place dans la balance, tout simplement. Donc, c'est vraiment votre job, c'est vraiment de vous sentir belle et bien dans votre peau une fois pour toutes. Donc, bien sûr, on ne se sent pas toujours bien et belle dans notre peau parce qu'on a des hormones et que nos cycles sont différents, bien sûr, mais c'est vraiment de se sentir en général bien dans notre corps et bien dans notre peau, tout simplement. Joanne, t'en as eu? Cool, génial, génial. Donc, ça se fait dans un premier temps, désolée, j'ai un petit poil. Ça se fait dans un premier temps, hein, toute cette prise de conscience-là par rapport au conditionnement, ça se fait par l'observation de nos réactions. Hein, comment est-ce qu'on est déclenché quand on est en relation avec les gens? C'est rare qu'on se déclenche toute seule. Des fois, on se lève le matin et on est de mauvaise humeur. Déjà, oui. Mais souvent, il y a quelque chose qui se passe en arrière de tout ça. Mais c'est vraiment de s'observer dans nos réactions, surtout quand on est en relation, comment est-ce qu'on est déclenché. Et quand on est déclenché comme ça se fait une fraction de seconde. Hier, on a parlé beaucoup de pensées, mais pensées qui créent des émotions. Mais quand on est en interaction, puis quelqu'un nous dit quelque chose, instantanément, on a l'émotion. Donc, on peut se fier à l'émotion, de dire, oups, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est une petite alarme qui dit, oh là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quelle pensée ou quel conditionnement est là qui te fait sentir ça? Mais sur le coup, bien sûr, c'est pas le temps de se poser toutes ces questions-là. L'idée, c'est de travailler en amont pour que ça arrive le moins souvent possible, qu'on soit déclenché par des choses qui sont du conditionnement, tout simplement, un mode de survie, on va l'appeler comme ça. Bien, c'est souvent comme ça. Et savez-vous ce qui se passe dans cette seconde-là? Dans cette seconde-là, où est-ce que vous êtes déclenché, et qu'il y a un conditionnement en arrière, bien sûr, c'est que vous retournez à l'événement de la première fois que vous avez ressenti ça. Et c'est ça qui va faire qu'on va, après ça, se comporter de façon inauthentique, qu'on va essayer de soit fuir, soit attaquer l'autre. Donc, c'est vraiment un mode de protection qu'on va faire, mais c'est parce qu'on se retrouve à l'âge de 5, 6, 7 ans, gros max. En général, ça se programme vraiment dans la petite enfance. Et bon, je pourrais aller plus loin avec quand on est dans le ventre de notre mère et avant ça, mais n'empêche que la plupart des choses se programment vraiment avant l'âge de 7 à 8 ans, mettons. Donc, dans ces âges-là. Donc, on se retrouve instantanément dans la même émotion qu'on ne veut plus vivre. Parce que cette émotion-là qu'on a vécue étant enfant, on a interprété qu'on se ferait plus aimer, qu'on se ferait rejeter de nos parents, qu'on n'est pas aimable, si, ça. Mais quand on est adulte, quand on n'est pas au poste, puis qu'on n'est pas en pleine conscience, on s'en aperçoit pas que c'est ça qui vient juste d'arriver. C'est pas trop le temps de réagir quand on a 5, 6, 7 ans, bien sûr, mais c'est important après ça de faire une rétroaction, de vraiment dire, OK, qu'est-ce qui a fait que j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce qui est là pour pouvoir le déprogrammer? Donc, on va parler de déprogrammation ce soir. Donc, quand on guérit d'une blessure, la beauté de la chose, je vous en ai parlé un petit peu hier, mais la beauté de la chose, c'est que ça ne se reproduit plus dans votre vie. C'est comme si les autres avaient fait une thérapie d'un coup sec. Ben non, c'est parce que votre regard a changé. Vous avez changé d'énergie, vous avez changé d'espace vibratoire. Je le dis souvent comme ça. Quand on vibre avec des émotions qui sont difficiles, on est là. Donc, ce qu'on va voir, j'aime pas tant ça, mais en tout cas, vous comprenez que ce qu'on va voir, c'est dans cette énergie-là. Mais si on change d'univers vibratoire, on va voir les choses autrement. Fait que souvent, soit que la même situation va se représenter, puis ça nous fait plus rien, ou on le voit même plus, ou justement, ça se présente plus parce que c'est guéri. Fait que l'univers, elle n'a pas besoin de passer par les autres pour nous montrer que c'est pas guéri. Donc ça, c'est la beauté de la chose et c'est vraiment miraculeux pour de vrai. On a vraiment l'impression que les autres ont fait une thérapie alors que c'est nous qui avons changé. Donc c'est pour ça qu'on a tant le pouvoir de changer notre vie, changer les aspects de notre vie. J'espère que vous commencez déjà à être convaincus de ça. Je vais en ajouter une couche à soir. Mais ça prend de l'aide.
Ça prend de l'aide, puis faut pas avoir peur de demander de l'aide, et surtout pas d'une amie qui vous aime beaucoup, parce qu'elle est prise émotionnellement avec la même chose que vous, parce que vous allez raconter des choses qui vous font mal, puis elle va probablement embarquer dans le même état émotionnel, puis elle va prendre pour vous, puis là, vous allez vous mettre à deux contre les hommes. Je reviens avec les hommes, la même affaire qu'hier, mais prenez-vous vraiment un thérapeute, un mentor, une coach, quelqu'un qui est passé par là puis qui sait, qui voit clair dans les situations, dans les comportements. Et c'est pas honteux du tout d'aller voir la personne en disant moi, il s'est passé telle affaire, j'ai réagi de telle manière en faisant telle chose. Et là, le thérapeute peut décortiquer tout ça, puis il peut vous montrer ah, ben tu vois, dans cette situation-là, tu as réagi plus en bourreau. Tu as réagi plus dans le rôle du sauveur. Tu as réagi plus en état de victime. Donc, il s'est passé telle affaire parce que tu étais dans le triangle émotionnel. Je ne sais pas si vous connaissez déjà le triangle émotionnel. Il y a plusieurs personnes qui me suivent depuis longtemps. Probablement vous connaissez. Mais c'est vraiment dans ce triangle-là. Et ce triangle-là, on veut s'extirper de là parce qu'on est humaine, bien sûr, mais on veut être à l'extérieur du triangle émotionnel le plus souvent possible. Puis si on est dedans, on fait comme « Oh, là, je viens de me voir en état de sauveur avec quelqu'un », ben tout de suite, on se réajuste parce qu'on fait le mal avec ça. Autant qu'on est dans la victime que quand on est dans le sauveur ou le bourreau, intérieurement, ça griche. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne fait pas du bien. Donc, on ne veut pas rester dans ça. Donc, vous comprenez que, avec tout ce qu'on a parlé, vous comprenez que si on traîne des boulets dans notre vie, si on traîne des choses, puis qu'on les a mis en dessous du tapis, puis on fait comme si que, puis qu'on ne se crée pas d'espace pour régler ces trucs-là, c'est difficile de rayonner. Puis c'est difficile aussi d'aider les autres à rayonner également. Donc notre job, oui, c'est de décortiquer tout ça, puis de faire du ménage et d'aller ancrer vraiment les bonnes bases pour être heureuse. Et après, on peut aller influencer les gens, même sans rien dire, juste par notre lumière, juste parce qu'on a dégagé des trucs de notre être qui fait que la vibration est bonne. Tu sais, quand vous êtes avec des gens, puis vous faites, il me semble que quand je suis avec cette personne-là, c'est juste wow. Je sais pas pourquoi, mais je me sens bien. Puis avec d'autres personnes, vous faites comme tabarnouche que c'est lourd, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est comme ça, mais c'est votre job. C'est comme ça que vous allez aider vos enfants, vos petits-enfants, les gens qui travaillent avec vous, parce que vous rayonnez davantage. Donc je vous encourage vraiment à plonger au cœur de vous-même pour aller chercher ces réponses-là. Donc, on aura bien beau avoir, je parlais hier un petit peu de la poker face, mais on aura beau avoir toujours le sourire dans le visage, puis être gentil avec tout le monde, c'est pas ça qu'on émane à partir du cœur. C'est pas cette vibration-là qu'on émane. Donc, quand même qu'on essaie de cacher ça aux gens, ben ça passe par la vibration. Les gens qui sont sensibles, ils vont le sentir automatiquement. Donc, on veut pas ça. On veut pas ça, tout simplement. Donc, je pourrais vous dire que je ne serais pas là avec vous ce soir si je n'avais pas fait le travail intérieur, si je n'avais pas dégagé plein de choses. Donc, je ne serais pas capable d'accompagner efficacement d'autres femmes qui veulent aussi être heureuses, qui veulent avoir un corps plus ouvert, qui veulent avoir un corps en santé, tout simplement plus fort, si je n'avais pas fait le travail en amont. Donc, il y en a qui le font, qui vont faire semblant que. Il y en a plein qui font semblant que. Je suis sûre que vous avez pris plein de programmes où est-ce que vous avez dit « Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, ce programme-là? » Bon, ils font... C'est pas qu'ils sont mal intentionnés. Bon, ils font ce qu'ils peuvent, mais en même temps, il faut que ce soit vraiment intégré, que ça fasse partie intégrale de notre vie aussi. Donc, qu'est-ce qu'on prône? On doit le faire au quotidien aussi. Si vous venez me voir dans mon quotidien, vous allez voir que ce que je dis, je le fais. Mais il y en a plein qui disent des choses, mais qui ne le font pas, qui ne l'intègrent pas. Mais ça ne vibre pas bien, ça, ces gens-là. Donc, ça sonne faux, on peut le dire comme ça. Donc, le titre aujourd'hui, la masterclass, c'est vraiment « Stratégie perso pour ancrer le bon mindset ». Donc là, dites-moi, on dirait que j'ai plus de commentaires. Est-ce que vous êtes encore là? Ou ça a gelé? J'espère que je suis encore là. Faites-moi un petit coucou pour me rassurer. Là, je suis branchée direct sur le fil. Ça devrait être bon. Donc, dites-moi si vous êtes encore là, mesdames, et dites-moi ce que ça veut dire pour vous, un mindset, un bon mindset. Donc, j'attends juste de voir s'il y a quelqu'un qui me répond, juste pour voir si je suis encore en live. J'ai un peu peur. Je vois les chiffres tourner, ça devrait être bon.
Hmm, good. Il y a Julie qui fait ça. Super, génial. Donc, un bon mindset. Ben, un bon mindset. On va expliquer vraiment c'est quoi le mindset. Et super, Annie, merci. Et là, je vais vous le lire parce que c'est une définition du dictionnaire. En fin de compte, c'est une définition de l'intelligence artificielle. J'adore travailler. C'est mon nouvel ami. J'aime vraiment ça, travailler avec lui. Donc, le mindset désigne l'état d'esprit ou la mentalité d'une personne, c'est-à-dire l'ensemble de ses croyances, on en a parlé, attitude aussi, façon de penser qui influence sa perception, ses décisions et ses comportements. On parle quand même un peu de ce qu'on a parlé hier du conditionnement. Ce concept, très utilisé en développement personnel et en psychologie, reflète comment une personne aborde les défis, les opportunités et les situations de vie. Et là, il y a deux types de mindset. Le premier mindset, c'est un mindset qui est fixe. Et ce mindset-là, c'est la croyance que nos capacités, nos talents, notre intelligence sont prédéterminés et peu susceptibles de changer. C'est déprimant. Cela peut limiter la prise de risque, bien sûr. Hein, quand on pense de cette façon-là, on n'ira pas faire des nouvelles choses, on n'ira pas dans de la nouveauté. Si on pense qu'on n'a pas la capacité, si on pense qu'on n'est pas capable d'apprendre des nouvelles choses, puis la capacité aussi d'apprendre à faire des erreurs et de se réajuster après. Donc ça, c'est le mindset fixe. Le mindset de croissance, beaucoup plus intéressant. Vous me direz si c'est plus intéressant. Donc le numéro 2, le numéro 1 moins intéressant, le numéro 2, je pense qu'il va vous convenir plus, c'est la conviction. Déjà là, c'est hot. La conviction que nos compétences et notre intelligence peuvent évoluer avec l'effort hashtag entraînement. Je déteste le mot effort, c'est l'entraînement. Entraînement, entraînement. Puis je ne parle pas de l'entraînement physique, là, entraînement dans ce qu'on a parlé depuis hier. L'apprentissage et la persévérance. Ça favorise l'ouverture au changement et à la résilience. Donc, ça veut dire de se relever debout après une supposée échec. Je vais juste vous le relire parce que c'est important. La conviction que nos compétences et notre intelligence peuvent évoluer avec l'entraînement, l'apprentissage et la persévérance. Déjà là, c'est vraiment plus cool. Aimez-vous plus le numéro 2? Je pense que oui. Je pense que oui. Donc, le mindset est malléable finalement. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se travaille. Et tantôt, je vais vous reparler de notre super arbre qu'on a parlé un petit peu hier avec nos racines. Tant qu'on n'a pas été déblayé ça, bien difficile d'avoir un mindset différent. Tout est relié, tout ce qu'on parle. Numéro 2, Nancy, hein? Good. Donc, marque ça en gros sur ton frigidaire. 2 pour Annie aussi. J'aime ça. Super. Donc, le mindset est vraiment malléable. Il peut être influencé et transformé pour améliorer carrément notre qualité de vie, là, puis la performance dans divers domaines. Si on veut bien l'améliorer, si on veut bien travailler dessus. Yes, Julie 2 aussi, j'adore. Donc, ce soir, je vous avais dit que je vous parlerais de mon histoire. Donc, désolée pour celles qui la connaissent déjà, mais je vais un petit peu plus en détail. En tout cas, je pense que je vais aller un petit peu plus en détail. Donc, je vous parle un petit peu de mon histoire et pourquoi je suis rendue à faire ce que je fais. Mais c'est pour que vous compreniez que mon mindset est parti de en dessous de mes pieds, puis qui est monté jusque-là. Donc, moi, j'étais quelqu'un qui était intérieurement beaucoup plus négative que positive. Moi, le verre à moitié plein, là, c'était vraiment moi. Intérieurement, extérieurement, personne n'aurait pu dire ça. J'étais quelqu'un quand même d'enjoué, quelqu'un d'agréable à jaser, puis tout ça. Ça paraissait pas. Ça paraissait vraiment pas, mais à l'intérieur de moi, my God, que j'étais négative, je me traitais durement. J'avais aussi beaucoup de jugement envers les autres. Ce que moi, j'avais pas, je jalousais. Tendance, bien sûr, à me comparer. Tout ça était là, c'est très, très lourd pour moi. Et ma relation de couple, avec le père de mon garçon, a été très difficile pour moi parce que c'était un homme avec qui je voulais vraiment passer ma vie. Je voulais faire ma petite famille parfaite. Donc, j'ai eu un enfant avec lui. J'en ai perdu un aussi avec lui. Mais c'était vraiment, mon but était vraiment d'avoir une petite famille parfaite. Mais dans ma dépendance affective et aussi dans mon conflit avec le contrôle, mon besoin de contrôle pour me sécuriser parce que mon estime était en dessous de mes talons. Mon estime de moi était très, très basse. Ma confiance en moi était quand même pas pire parce que, bon, je suis quelqu'un qui performait dans la vie. Donc, j'ai réussi ce que j'avais vraiment entamé, autant mes études qu'autre chose.
Mais au niveau relationnel, oulala, 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 que c'était pas facile. Donc, quand on a tendance à vouloir contrôler notre environnement, puis je vais vous donner des exemples là, pour que vous compreniez bien, puis pour que vous puissiez voir est-ce que vous aussi vous êtes dans cette dynamique-là présentement pour pouvoir vous en sortir parce que c'est pas agréable. Mais j'étais dans un besoin de contrôle pour m'assurer que j'étais vraiment aimée. Je ne sentais pas que j'étais aimable. Donc, moi, j'essayais par différents moyens, différentes attitudes, comportements, de sentir l'amour. Puis, mon ex travaillait dans le bois à ce moment-là, puis bon, on avait eu notre bébé. J'ai eu un chien en premier. J'espérais que le chien comble mes besoins, comble le vide intérieur que j'avais. Ça n'a pas fonctionné. J'ai fait un enfant. Donc, pour combler le vide, je suis très humble avec vous. Donc, je suis dans l'humilité, dans l'authenticité. Mais c'était vraiment ça. Je sentais vraiment un vide profond. Je sentais pas l'amour des gens autour de moi. J'avais pas de gratitude. Je vous en ai parlé un petit peu hier. Et j'étais tout le temps frustrée, déçue, parce que justement, j'avais des attentes X par rapport à mon chum à ce moment-là, mais aussi à mon entourage, mais vraiment plus avec mon chum. Et j'étais tout le temps déçue. Je voulais tellement qu'il s'en vienne, qu'il lâche sa job dans le bois, puis qu'il s'en vienne à la maison. Tellement pour me prouver que j'étais importante. Ça allait jusque-là. J'ai été jusqu'à tromper ce gars-là en espérant presque qu'il s'en rende compte pour que je puisse me sentir, pour qu'il se choque après moi, puis qu'il me dise « Je t'aime, fais pas ça », mais je ne sentais pas son amour. Donc, quand même que ce serait arrivé, et je lui ai dit, là, je lui ai dit, et j'ai guéri de ça, vraiment. Donc, s'il y en a ici qui trompent leur mari présentement, parce que c'est quelque chose qui arrive, on va se le dire, il y a une raison profonde pourquoi vous faites ça. Moi, j'étais en manque d'amour. Donc, puis j'avais aussi toutes les mémoires de ma mère, mon père aussi. Je ne vois pas là parce que ça va être trop long à raconter. Mais l'amour était ailleurs. Était vraiment ailleurs pour eux. Donc moi, j'ai été ailleurs. Moi, j'ai hérité de cette cellule-là, de ce comportement-là, jusqu'à temps que je comprenne que je devais me donner de l'amour, que je devais commencer à me reconnaître, que je devais vraiment guérir cette dépendance affective-là que j'avais, qui était hyper profonde. J'avais mal, vraiment. Et un jour, après m'être séparée, après avoir fait le deuil de la petite famille parfaite que je rêvais tellement quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai pas toujours voulu avoir des enfants, mais avec lui, c'était oui, définitivement. Et, et j'ai fait le deuil de ça, et rapidement, de par ma dépendance affective, j'ai eu mon conjoint que j'ai présentement, que je me suis mariée avec. Mais les conflits étaient toujours là. Je n'ai pas réglé le problème, là. Parce que c'est moi qui l'ai laissé l'autre. Mais j'ai pas réglé ce qui était la blessure intérieure. Et malgré que moi et mon mari, on s'aimait à la folie au départ, mais à la folie, on s'est demandé en mariage 3 mois après, je pense, qu'on a commencé ensemble. On s'aimait à la folie, mais on se chicanait, c'était le bordel. 2 égos qui se rencontrent. Je sais pas si vous êtes comme ça à la maison, ou est-ce que si vous êtes en couple, bien sûr, là, ou est-ce que c'est tout le temps, vous êtes toujours en train de vous entrechoquer, vous êtes toujours en train de... On se sent tout le temps squeeze, il y a tout le temps quelque chose. Ben moi, c'était ça que je vivais tout le temps, parce que j'avais des trucs à régler intérieurement. Et à un moment donné, j'ai demandé, j'étais arrivée dans le salon, je me rappelle où est-ce que j'étais, les bras pendants de chaque côté du corps, parce que là, j'avais essayé mes mêmes stratégies, là, de pleurer, d'être en colère, de menacer. J'avais tout essayé, là. Donc, pas que j'étais mal intentionnée, j'avais ça comme carte. Dans mon jeu, c'est ça que j'avais comme carte, le contrôle, dépendance affective. Donc, je jouais avec ces cartes-là, mais ça ne fonctionnait pas. Et mon mari, ayant une conscience beaucoup plus, je dirais pas élevée, mais plus de conscience, avec lui, ça marchait absolument pas, mais absolument pas. Et amen, merci, Dieu m'a écouté quand j'ai demandé d'avoir un gars qui était solide, mais qui voulait évoluer, qui voulait avancer. Et je l'ai rencontré justement dans un cours que j'ai fait en biologie totale. Donc déjà, j'étais en amour avec quasiment, parce que j'ai fait « Ah, un homme qui veut évoluer! » Donc, mais quand même, on est rentré en couple en ayant nos 2 conflits, lui de son côté, moi du mien.
Mais j'avais quand même demandé à Dieu que si j'avais un autre conjoint, de un, je ne voulais pas le trouver plate. Fait que j'ai dit, j'aime mieux me chicaner plutôt que d'avoir une relation plate comme ça, ce que je disais de ma relation dans le temps. Et c'est pour ça que je me suis chicanée d'aplomb au départ avec lui, jusqu'à temps que je réalise ce que j'avais demandé à l'univers. Et je l'avais demandé, je vous dis, avec toutes mes tripes. J'aime mieux me chicaner plutôt que d'avoir une relation plate de même. C'était moi le problème, c'était pas lui. C'était pas lui. Mais la vie étant parfaite, moi et mon chum, on s'est rencontrés pour guérir chacun de notre côté. Moi, la colère envers les hommes que je traînais de ma mère et mon chum avec la colère envers les femmes et d'autres choses. Chacun de notre côté, là, bien sûr, c'était pas juste ça, mais on a pu ensemble avancer main dans la main. Quand il y en a un qui allait moins bien, l'autre tirait vers le haut. Quand l'autre tirait vers le haut, on ramenait un petit peu vers le haut. Et on a vraiment avancé comme ça. Et on avance encore comme ça aujourd'hui. Mais c'est tellement plus harmonieux, c'est tellement calme, tellement, tellement par rapport à ce que ça a déjà été. Donc tout ça pour dire que quand je suis arrivée, puis que j'ai constaté à quel point j'étais encore autant frustrée, déçue, vide intérieurement, j'étais profondément malheureuse, là. Puis les bras de chaque côté du corps, j'ai regardé le ciel, puis j'ai dit, là, fuck, là. Il y a du monde qui arrive à être heureux, là. Puis moi, il me faisait chier dans le temps, le monde qui était. Tu sais, le monde qui sont trop heureux, là. Tu sais, trop heureux. Qui sourient tout le temps, puis sont enjoués, puis ils prennent de la place dans un. Moi, ça me tapait ses nerfs royalement. Mais c'est parce que j'étais triste, ça venait me chercher, parce que j'étais triste intérieurement. Donc, j'ai vraiment demandé à Dieu, là moi, je n'ai plus de solution. J'ai tout essayé. Puis je savais qu'avec Pascal, ça ne fonctionnait pas. Donc là, j'étais acculée au pied du mur, vraiment en train de me dire, fuck, fais quelque chose, là, parce que je vais crever. Je sentais vraiment que si je continuais dans cette voie-là, que mon âme me foutrait le camp. Qu'il m'arriverait un accident, qu'il arriverait quelque chose. Je ne pouvais pas continuer avec un mal-être intérieur comme ça. Donc, je suis vraiment partie de ça avec ce découragement-là, découragement raide, là, tu sais, quand tu dis que tu ne sais plus quoi faire, là, tu sais. Plus de solution du tout. Puis j'ai mis ça dans les mains de l'univers, puis je l'ai vraiment mis intense. J'ai comme fait, là, montrez-moi comment être heureuse. Moi, je sais pas. Je sais pas. Et le miracle de la chose, quand on demande et qu'on le demande avec une intensité comme ça, c'est que les opportunités se présentent pour pouvoir justement se transformer. Et je vous dis, les opportunités se sont multipliées. Les gens, les thérapeutes que j'ai rencontrés, je dirais pas les livres parce que je suis pas très livre, mais vraiment plus tout ce que tout ce que je voyais, je faisais comme oh my God, ça me tente de faire ça. J'ai vu Ho'oponopono avec Paula, je me rappelle plus, Paula Lyonnais, Paola Lyonnais, sur le web, j'ai comme fait ça y est, on y va. On est parti moi puis mon mari parce que mon mari ça l'interpellait aussi. On est parti, on est allé à Sainte-Jovite. Joliette, même, c'était plus loin que ça, Joliette. Donc, on a vraiment fait un bon bout de chemin. Puis finalement, elle venait la semaine d'après. Et ici, on le savait pas. Mais comment est-ce que c'est incroyable, les synchronicités. N'empêche qu'on a été là-bas et on a vibré, mais vibré, on a tripé de tout ce qu'on a appris là. Et toutes les synchronicités comme ça, toutes les opportunités de transformation sont arrivées un après l'autre. Après ça, j'ai organisé même pour Paola, mais j'ai fait des voyages transformation aussi à la tonne. On a été au Brésil, on est allé en Égypte justement avec Paola. On a fait plein de choses, mais je vais parler de moi là. Mais toutes les opportunités sont arrivées. J'ai rencontré des bons thérapeutes au moment de, puis j'ai switché de thérapeute au moment de, puis maintenant j'ai mes thérapeutes qui me font du bien dans différentes branches et j'y vais vraiment avec ça aujourd'hui. Mais juste pour vous dire que dans ce processus-là de je veux être heureuse complètement, montrez-moi comment y arriver. J'ai lâché des choses qui étaient lourdes sur mes épaules. J'ai commencé à m'aimer et ça n'a pas pris 10 ans avant que j'ai des résultats. Ça a été très rapide. Et les femmes qui sont ici, qui êtes dans les processus que vous avez déjà fait ou que vous êtes dedans, je sais que déjà vous avez des transformations. Donc, faites juste marquer un oui présentement si vous avez vu une différence en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Moi, je sais que oui, mais rien ne vaut un oui de quelqu'un qui est en train de faire un processus. C'est très rapide. On voit les changements très rapides quand on fait le travail. Et j'ai perdu 10 livres.
Yes, merci Joanne. Donc, j'ai perdu 10 livres alors que je voulais pas nécessairement perdre 10 livres. Ben oui, je savais que j'étais bonalante un petit peu, puis tu sais, j'étais pas tonique, j'étais molle, je vais le dire comme ça, là, dans le temps. Merci Julie, cool. Donc, euh, donc j'ai perdu ces 10 livres-là, puis j'ai comme fait, ah, ah, et j'ai pas, j'ai pas enseigné ça au départ. Parce que j'avais besoin de l'intégrer suffisamment pour être capable de le transmettre. Donc, l'année passée, j'ai fait une formation et la dame qui parlait, ça n'avait pas de lien nécessairement avec ce que je fais comme processus au niveau de la perte de poids, c'était autre chose. Mais elle avait dans sa bouche les mots que j'avais besoin d'utiliser. Donc, ça me permet aujourd'hui, cette formation-là que j'ai payée, presque 4000 dollars, me permis aujourd'hui d'être là en train de vous parler, oui, de spiritualité, de contact avec notre intuition et tout ça, mais aussi de déblayage de conditionnement, ce que j'ai fait depuis 15 ans avec mes thérapeutes. Vraiment, merci Nancy. Donc, juste pour dire que ça a été fluide. Ça l'a été fluide. Pas que le travail intérieur est facile, c'est pas ça. Quand on joue dans de la boîte, on n'aime pas ça, c'est pas le fun. Quand on s'observe ou qu'on vit quelque chose de difficile, c'est difficile, là, on va se le dire. Là. Quand on sort de là, on est vraiment content. Mais n'empêche que tout ce que j'ai fait comme évolution, comme changement, c'était de l'amour de moi. Et quand vous commencez à vous donner du respect, quand vous demandez à l'univers de vous aider réellement, même si vous doutez un peu, au départ, c'est tout à fait normal. J'ai douté vraiment longtemps que j'étais entendue. À un moment donné, j'ai comme fait, là, c'est une évidence que je suis entendue. Je reçois ce que j'ai besoin. Mais n'empêche que tout ce que j'ai fait, toute l'évolution que j'ai fait au niveau de me donner plus d'amour, de me dégager de tout ce qui était lourd sur mes épaules, a fait que j'ai perdu du poids. Et c'est ça qui a fait aussi que j'ai commencé à m'intéresser à la bonne nourriture pour nourrir mieux mon corps. Ben, je commençais à me respecter. Je respectais la personne que j'étais, la femme que j'étais, mais aussi mon corps. Ben, je le nourrissais, mais hyper mal avant. Là. Je suis pas née du tout dans une famille qui mangeait bien. Là. Absolument pas. J'ai été élevée au crabe puis au toast doré. Là. Vraiment. Je sais pas si c'est votre cas, là, mais c'est vraiment comme ça. On mangeait des toasts au Cheese Whiz avec pas du beurre de pinot, mais du bacon dessus. Dégueulasse. Il n'y a rien de nourrissant là-dedans. Mais tout ça pour dire que nos parents faisaient ce qu'ils pouvaient. Donc, c'est vraiment ça, cette demande-là à l'univers d'être heureuse, qui a fait toute la différence. C'est là que j'ai commencé à m'entraîner, à prendre soin de mon corps aussi. C'est ça qui a fait aussi que les poils m'ont retroussé à un moment donné pendant que j'étais en train de m'entraîner. Je commençais à m'entraîner au bunker. Je ne sais pas si vous connaissez le bunker, les femmes, celles qui ne sont pas d'ici, non. Mais je m'entraînais au bunker, puis j'ai comme fait, oh my God, c'est ça que je veux faire. Je veux être entraîneur. Les poils m'ont retroussé. Et, juste pour vous dire la synchronicité, je m'en allais à ce moment-là, dans quelques mois, faire la montée du Machu Picchu. Donc, je m'entraînais pour aller faire le Machu Picchu, qui est très, très... C'est vraiment une initiation, là, pour de vrai. C'est très initiatique, le Machu Picchu, toute cette région-là, autant que l'Égypte aussi, quand on est près des pyramides. C'est fou comment l'énergie, elle est forte. Brésil, même chose. Mais c'est à cause de ça que je suis devenue entraîneur. C'est hallucinant. Mais c'est parce que j'ai demandé d'être heureuse. Entraîneur, je vous l'ai dit hier, je pense que je vous l'ai dit hier, ou c'était à quelqu'un d'autre que je racontais ça cette semaine. Quand j'ai entraîné pour la première fois sur un stage au cyclotonus, quand je suis ressortie de là, j'étais, mais le cœur ouvert de même. Assez que quand je suis arrivée à ma voiture, je me suis dit, voyons, tu te prends-tu pour un autre? C'est quoi cette énergie-là? Je pensais vraiment que j'étais fendante pour de vrai. Puis pourtant, j'étais carrément sur mon X. J'étais exactement là où j'étais le plus heureuse sur un stage. En train de crier après du monde. Pour vous faire rire. En train d'encourager des femmes à se remettre en forme, à se mettre en priorité aussi. Donc, tout ça a fait que je me suis formée en alimentation, dans tout ce qui est gastro-intestinal aussi. Donc, c'est fou, c'est vraiment fou. Donc, j'ai fait plein de séminaires, plein de formations. J'étais curieuse vraiment d'apprendre à me connaître, mais profondément. Et quand j'ai su, c'est à moi, quand j'ai su que, je sais plus ce que je voulais vous raconter, j'ai vu ton commentaire, Nancy.
Je sais plus ce que je voulais dire, je vais partir sur d'autres choses, ça me reviendra. Donc c'est ça, oui. Je voulais vous dire que quand j'ai compris c'était quoi ma dynamique de tromperie, pourquoi je trompais mes autres chums, j'ai comme fait, ok, je peux me pardonner, ça m'appartient même pas à moi, ça pardonne pas le geste. Là. Pour celles qui ont été trompées, ça fait mal en chien. Je sais que j'ai fait mal à une autre personne, mais en même temps, c'était mon histoire de guérison et lui aussi avait ça à vivre pour pouvoir augmenter son estime de lui, augmenter sa confiance en lui aussi. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans votre couple, c'est pour vous deux. C'est pour vous deux. Il y a quelque chose pour les deux. Pourquoi Dieu utilise votre conjoint pour... Il y a des raisons vraiment à ça. Vraiment. Puis si vous avez besoin d'aide, venez chercher l'aide que vous avez besoin. Faites-moi signe, ça va me faire vraiment plaisir. Si c'est hors de mon champ de pratique, je vais vous référer aux personnes qui vont pouvoir vous aider. Donc, quand j'étais dans mon salon, j'avais soif vraiment d'apprendre comment être heureuse. C'était viscéral. Ah, c'est à moi, je viens de comprendre que j'ai parlé de ça avec le cyclo. J'avais vraiment une soif d'apprendre comment être heureuse et c'était vraiment profond, là, vraiment profond. De toute façon, c'était ça où j'allais mourir. Je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça. Ma vie, ça n'avait aucun sens de poursuivre comme ça. Je voulais réussir mon couple. Je voulais que ma relation avec mon garçon soit plus saine. Avec mon ex également, parce que c'était difficile dans ce temps-là. Avec ma mère, avec les gens qui m'entouraient tout simplement. Mais c'était avec eux que ça pouvait gricher un petit peu plus. Avec mon père aussi, que j'avais mis de côté depuis l'âge de 15 ans. Je voulais arrêter de me sentir tiraillée d'un bord puis de l'autre à journée longue. Mais avant, je devais arrêter de me battre avec moi-même. Je devais arrêter la dualité entre plein de choses alentour de moi, pas alentour, à l'intérieur de moi, tout simplement. Et je l'ai fait et j'ai perdu ce poids-là émotionnel et aussi sur mon corps. Donc, je vous pose la question. Avez-vous soif? Avez-vous soif vraiment de guérir votre corps, de guérir votre âme aussi, de lâcher ce qui est lourd sur vos épaules? Est-ce que vous avez le désir profond de changer les choses? Marquez-moi ça, sur 10. J'en ai quelques-unes qui m'avaient répondu dans le petit questionnaire et des fois j'ai des 5, des 6, des 7, des 9, des 10. Donc, je vais vous expliquer celles qui répondent 5 sur 10. J'ai soif, oui, mais... Pas sûr que ça me tente de faire l'effort. Donc, il y a des raisons pour ça. Donc, encore une fois, vous allez vous comprendre. Vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça. Donc, marquez-moi ça dans le chat. Je veux voir que vous êtes là. Levez la main. Ou. Dites-moi, avez-vous soif de changer les choses qui vous dérangent, les choses que vous n'aimez pas, bien sûr. Marquez-moi ça. Donc, si la réponse est non, que vous n'avez pas vraiment soif, vous êtes là par curiosité, ça se peut, c'est pas grave. Ça va aller faire du, comment on dit ça, du débroussaillage. Mon chum, il dit que je fais souvent du débroussaillage, puis à un moment donné, lui, il entend ça de quelqu'un d'autre, puis lui, il fait comme « Oh my God, c'est une bonne idée! » Moi, j'ai fait du débroussaillage. Donc, si vous êtes là, par curiosité, on fait du débroussaillage. Déjà, ça ouvre une brèche pour que vous ayez peut-être l'impression que, OK, peut-être que j'ai peut-être raison que ça fonctionne comme ça. Donc, juste ça, pour moi, c'est de la job extraordinaire. Donc, Martine, 7, Annie, 10, Isabelle, 10. Génial, génial. Donc, le 7 sur 10, Martine, je vais te l'expliquer. Tu vas voir que c'est pas chinois. Donc, si la réponse est non ou que ça bifurque vers le 5, ça se peut. Donc, sachez que si on voit notre vie comme un Y, donc un Y, un chemin, vous pouvez voir ça, un chemin avec la droite, la gauche. Donc, il y a le chemin de droite, que ça, c'est votre chemin habituel. De vous dévaloriser, de vous taper dessus, de tromper le mari, de bon, tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut avoir qui est black, qu'on n'aime pas vraiment, mais qu'on n'arrive pas à changer, de péter des coches. De péter des coches, puis vous ne savez pas pourquoi. De pleurer, vous ne savez pas pourquoi. Donc, tout ça, c'est votre branche habituelle, ce que vous êtes habitué. Et vous pouvez vivre avec quelqu'un que vous vivez certaines choses ensemble en couple.
Puis vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes encore dans ce pattern-là avec un autre homme, alors que vous pensiez que c'était l'autre qui n'était pas correct. Puis là, bon, ben, ça c'est votre branche habituelle. Même si c'est inconfortable, on aime mieux rester dans ça plutôt que de partir vers l'inconnu. On sait qu'on n'est pas bien dans notre couple, un exemple. Mais on aime mieux rester dans le bar. C'est pas si pire que ça. Bar. Ça va être pire si j'étais quelqu'un d'autre. Ça ne me tente pas de recommencer avec quelqu'un d'autre. Donc, même si vous n'êtes pas confortable, même si votre intuition vous dit d'aller de l'avant avec X, Y, c'est pas nécessairement la rupture, absolument pas. Souvent, c'est de changer nos pensées. Je vous l'ai dit, hein, c'était pas l'autre gars le problème, c'était moi. Mais n'empêche que, bon, on n'était plus à la même place, puis c'est correct, tout est parfait. J'ai rencontré un homme extraordinaire que j'aime à la folie et que j'ai pas trompé. J'en suis très, très fière pour de vrai. Carole Pajot, oh, salut Carole! J'ai soif, j'avance. Yes, 9 sur 10, j'aime ça. 10 sur 10, je ne sais pas par où commencer. Mais il faut que des choses changent, je veux être heureuse. Ouais, ben je pense que tu es très, très bien partie, Nancy. C'est juste de se laisser du temps. Qu'on est donc. On voudrait que le processus, on a parlé hier de l'échelle, hein, on veut partir de là, on va être rendu là. Les étapes, je vous les nomme, là. Donc, quand on parle de stratégie, là, les étapes qu'on a à faire, je vous les nomme durant ces 5 jours-là. Donc, vous pouvez faire comme, ah, bof, même trop d'ouvrage, oublie ça. Ou vous pouvez faire, oh my god, je suis curieux, je veux en savoir plus. Moi, je voulais en savoir plus. J'en voulais. Je prenais en premier des consultations à toutes les semaines. J'étais folle raide. J'avais assez hâte d'aller voir, aller dans mes rendez-vous pour pouvoir découvrir qui j'étais et me pardonner, justement. Puis, quand ma thérapeute, la première que j'ai rencontrée, elle me dit, oui, mais tu te dévalorises vraiment beaucoup, hein? Je suis comme, moi, ça. Je le voyais pas, mais pas en tout. Pas en tout. Mais de par ce que j'y nommais, ce que je vivais, elle dit, tu fais de la dévalorisation, mais profonde, là, mais profonde. J'appelle ma copine le soir. Jasmine, faut que je te dise ça. Là, ma thérapeute a dit, je me dévalorise. T'as-tu l'impression que je me dévalorise? Elle dit, pas pantoute. Pas pantoute. T'es une fille qui a confiance en elle, puis qui fonce, puis tu sais, qui fait ses affaires. Je voyais rien. C'est fou, c'est à ce point-là pourquoi on a besoin d'un thérapeute qui est à l'extérieur. Ma chum, elle disait la même affaire que moi, parce que, bon, pourquoi, je ne sais pas, mais n'empêche que ça ne m'aurait pas aidé de consulter ma copine, vous comprenez? Donc, c'est pour ça que ça nous prend quelqu'un de l'extérieur pour pouvoir décortiquer ça un petit peu plus. Donc, on parle de branche ici. Donc, votre désir, lui, là, votre plus grand désir là, que vous voulez, là, que ce soit d'évoluer, d'avancer, de se libérer, peu importe, ou de changer de travail, de changer de chum, de changer de ville, peu importe, votre désir, là, votre désir que vous voulez accomplir dans votre vie, ce qui est vraiment là depuis très longtemps à l'intérieur de vous, que vous avez mis en dessous du tapis aussi, parce que ça se fait pas de faire ça, de lâcher une job à 55 000 puis de faire vivre de ta passion. Ça se fait pas de faire ci, ça dans notre société. Ben, moi, je l'ai lâché ma job. Puis j'avais une crise de bonne job. Je gagnais 45 000, puis j'avais monté plus que ça avec les années, avec un fonds de pension, il y avait tout ça qui était là. Ben, je l'ai lâché. Mais je ne serais pas heureuse comme je suis aujourd'hui si je n'avais pas lâché ma job. C'est sûr, sûr. Juste pour vous dire, j'étais en physiothérapie, puis je travaillais avec des gens qui étaient de la CSST, là, qui s'étaient blessés au travail ou encore de la SAC. Puis je vais être très transparente. Il y a des gens qui abusent du système. Puis il y a des gens qui ne veulent pas guérir parce que, bon, enfin, ils sont en congé. Le job les fait chier. Puis ils restent dans cette job-là et tout ça. Ils se sont blessés pour de vrai, là. C'est vraiment vrai. Mais n'empêche qu'il n'y a rien de pire pour une thérapeute que de ne pas être capable de soigner réellement. Donc, j'étais dans ce travail-là, pas pour rien. Parce que j'avais à me redéfinir. Et moi, j'étais quelqu'un de très curieuse et j'aimais profondément parler avec les gens, puis il me parlait de ce qu'ils vivaient à la maison et le lendemain, il allait mieux. Et moi, ça l'a fait des petites étincelles, là. Puis j'ai comme fait, my God, je peux pas voir la personne juste au niveau physique, je ne peux pas travailler juste au niveau physique. Mais c'est parce que j'étais dévalorisée que je faisais ce travail-là. Donc, à un moment donné, j'ai sauté dans le vide, puis j'ai fait autre chose. Donc, j'ai pris la branche de gauche ici. Désolée, vous êtes à l'envers, là, mais gauche-droite, vous comprenez, ça n'a pas de lien, mais n'empêche que j'ai choisi de faire ça. Donc, Cara, je sais que tu as écrit un livre ou plusieurs livres. Donc, c'est des choses qui sortent de l'ordinaire. Puis, on s'ouvre complètement quand on écrit un livre. Donc,
c'est des branches de gauche. Donc, si vous avez un rêve que vous avez depuis longtemps, puis vous ne l'avez pas mis de l'avant pour pouvoir le réaliser, ben c'est juste parce que vous êtes mieux dans votre mal-être. Pour l'instant, vous avez encore plus d'avantages à rester là que d'aller vers l'inconnu. Et là, le manque de motivation est là, le manque aussi de toute la procrastination et tout ça, c'est dans la peur de l'inconnu, c'est votre ego qui veut vous protéger, qui veut vous garder dans le connu. Fait, non, non, mais tu peux pas, là, tu peux pas d'un coup sec te valoriser. Un peu comme ce qui s'est passé quand j'ai sorti du stage et que je me suis en été à ma voiture. C'est quoi qui m'a dit, tu te prends pour qui? T'es-tu fendante? C'est mon ego. C'est mon ego. Pour la première fois, j'étais heureuse. J'étais heureuse, mais full. Dans mon travail de physio aussi, j'étais très heureuse, mais j'étais pas épanouie. J'étais pas épanouie, donc fuck le salaire. C'était pas ça. C'était pas ça. Je savais que je ferais pas ça toute ma vie. Donc moi, pareil, je ne sais pas où commencer. Good, on pourra jaser ça. Donc, ça va me faire plaisir. Donc, je vais juste voir ce que j'en suis rendue pour pas rien oublier. Donc, c'est ça. Fait que la peur, quand c'est non, puis qu'on n'a pas, on a soif, mais pas tant, là, parce que là, hein, il y a une des raisons, c'est celle-là que je viens de vous nommer, cette peur de l'inconnu-là, parce que votre intuition va toujours vous amener vers de l'inconnu. L'intuition, il ne vous amènera pas dans la branche de l'ego, là. Il va vous amener vers l'inconnu, quelque chose que vous n'êtes pas habitué de vivre. Parce que l'évolution, c'est ça. Si on veut changer d'univers vibratoire, bien, on s'en va dans l'autre branche. Mais c'est épeurant. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Mais ça, on s'entraîne à ça. Je connais pas ça. Je saute dans le vide. Je vois que je suis pas morte. Ben, je continue parce qu'après, je fais comme, ben mon Dieu, je suis mieux. Et là, j'ai encore peur. Il y a quelque chose qui me confronte. Je sais qu'est-ce que j'ai à faire comme changement. Je fais comme, shit, j'ai la chienne. Et là, j'y vais. Pensez-vous que j'ai pas eu de misère à lâcher ma job? Lâcher ma job qui était la sécurité. J'étais dans mon petit... dans mes pantoufles, là, carrément. Là. J'étais bien, là. J'avais aucun problème avec ça. Mais la clinique, elle a fermé. Comme par hasard, j'avais déjà un pied au cyclotonus comme entraîneur. Je suis rentrée là à temps plein comme entraîneur, comme massothérapeute et tout ça. Ping, pang, pang. Tout s'est mis en place. Mais la semaine que j'ai lâché, ben, que la clinique, elle a fermé officiellement, puis que j'ai travaillé au cyclo, puis que je me suis décidée à me partir à mon compte parce que là, j'étais encore employée. Et quand je me suis partie vraiment à mon compte, vraiment, là, j'étais plus au cyclotonus et j'ai sauté dans le vide. Mais cette semaine-là, quand j'ai fait ce saut-là, j'ai vraiment eu l'impression de sauter sans parachute. Là. Vraiment. J'ai pas dormi pendant une semaine. Là. C'était hyper dur. Mais j'étais dans ma branche de droite, celle qui allait m'amener vers le bonheur. Vous comprenez? Je vais le faire encore. Je ferai une petite gorgée d'eau. Donc, la branche de gauche est toujours insécurisante, mais tellement bénéfique pour des changements positifs. Tellement, tellement. Mais effectivement, ça fait peur. Oui. Si vous n'avez pas peur, vous êtes dans vos pantoufles. Vous êtes dans votre branche de droite, dans ce que vous êtes habitué. Puis là, vous vous racontez plein d'affaires là, dans ça. Là. Puis vous vous convainquez là, que vous avez vraiment la bonne idée, là, tu sais. Ça vous empêche de passer à l'action. Ça vous empêche de suivre votre intuition. Parce que c'est bien beau d'entendre notre intuition, entendre ce que ça nous dit intérieurement. Si on ne passe pas à l'action, vous n'avez pas l'étape d'après, là. Il n'y a plus rien qui se passe tant que vous ne passez pas à l'action avec ce que vous entendez. Et cette voix-là qui est à l'intérieur, cette intuition-là, c'est une parcelle de Dieu, on va le dire comme ça, parce que c'est vraiment le cas. Et cette divinité-là, cette flamme-là que vous avez à l'intérieur de vous, quand elle va vous insuffler des choses, ça va être doux. Doux, mais solide quand même. Fais ça. Réponds pas. Ça vous est-tu déjà arrivé? Vous parlez à quelqu'un, vous avez envie de dire de quoi? Là? Puis ça vous dit réponds pas, vous répondez pareil, ça fait boule de neige, vous chicanez avec la personne. Moi, ça arrive très, très souvent. Je parle, mais je suis au poste. Je suis là, en pleine conscience. Puis des fois, je suis pas en pleine conscience. Je ne suis pas toujours dedans. Mais n'empêche que quand je le suis, puis j'ai une conversation profonde. Tu sais, quelque chose qui anime, là, vraiment, pas quelque chose de superficiel. Et des fois, ça me dit, oh, attends, parle pas. C'est pas le bon moment de lancer cette chose-là, attends. Puis là, je laisse parler la personne, puis d'un coup, oups, soit que ça monte, ou soit que c'est juste pas le bon moment, et on part avec autre chose comme discussion, puis c'est parfait comme ça. C'est de l'intuition. C'est pas gros, là. C'est pas quelque chose de gros, c'est pas de lâcher votre travail, là. Mais ça peut être plus gros, ça peut être petit, mais c'est souvent petit. Tais-toi, c'est pas le temps. Et on tourne en rond avec la branche de droite. Oh, clairement, puis on se pète la gueule, mais solide, là.
puis on rentre dans le mur, 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 puis là, tu sais, on accuse tout le monde, mais on rentre dans le mur encore. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune, jusqu'à l'âge de 32, 33 ans, là. Oui, parfait. Bye, bye, Carole. Donc, j'ai aussi, bien sûr, pour m'aider dans ma confiance en moi, puis dans la confiance en la vie, pour lâcher prise, j'ai recommencé à travailler avec Dieu, avec l'univers, appelez-le comme vous voulez. Je ne veux pas que vous accrochiez les pieds dans les fils du tapis. Mais j'ai vraiment recommencé à travailler avec Dieu, à redévelopper cette relation-là que j'ai avec l'univers en premier. Je n'étais pas capable avec Dieu. Pourquoi? Parce que ma mère super bien intentionnée, mais avec son bagage aussi qu'elle avait dans ce temps-là, on allait à l'église quand on était plus jeune, c'était très populaire. Tout le monde allait à l'église chez nous, dans une petite ville. Et j'aimais ça, moi, avoir les petits feuillets paroissiales, là, tu sais, là, les petits feuillets, là, tu sais. Je lisais ça, j'amenais ça à la maison, puis j'aimais vraiment ça, ça me nourrissait. Quand j'étais jeune, ça me nourrissait déjà. Et à un moment donné, quand ma mère a vu que j'en avais plusieurs d'accumuler, puis que je lisais ça, de me regarder, de me dire, sans mauvaise intention, coudonc, tu veux-tu devenir une bonne sœur? Trauma. Trauma. Pour moi, c'était un jugement carrément qui faisait comme, oh, t'es en danger. Il y a quelque chose qui se passe. Ta mère, elle t'aimera pas là, si jamais tu t'en vas vers ça. Ça ne veut pas dire que je me serais en été comme bonne sœur, absolument pas. Mais n'empêche que j'ai coupé à partir de là. On peut se couper carrément de notre bonheur avec une phrase. Une phrase que vous avez entendue quand vous étiez plus jeune, que vous étiez dans votre joie d'enfant, que vous sautiez partout, vous avez du plaisir dans un domaine ou l'autre, que ce soit le chant, des beaux dessins, n'importe quoi. Puis là, whoop, votre parent va vous dire quelque chose, puis il n'est pas mal intentionné, mais votre interprétation de la patente est « Oh, je suis en danger, ma mère ne m'aimera plus ». Et ça, c'est des blessures d'enfance. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas rien faire avec ça. C'est notre interprétation du fait qu'on est enfant. On peut-tu dire à un enfant, t'as donc bien été innocente de penser ça? Mais non. Mon fils, son plus gros trauma, lui, c'était avec un yop. Il se rappelle de ça, il sait quel âge qu'il avait. Il brassait le yop, il en a mis partout dans la maison, sans faire par exprès dans la cuisine. Puis moi, j'ai fait juste ça, juste mon visage de « Ah, my God, t'en mets partout! » Pas chialer après, pas du tout, j'ai pas rien dit. Mais juste mon visage pour lui, je suis pas aimable, je serai pas acceptée, il faut que je prenne mon trou, faut que... C'était sa blessure à lui. Ben, au moins, il l'a identifié puis il peut le travailler aujourd'hui. C'est ça qui est merveilleux. Donc je me suis coupée de cette nourriture-là, qui est de la nourriture pour l'âme, finalement. C'était vraiment ça. J'étais nourrie de l'intérieur, vraiment. Donc, il y a la nourriture vraiment physique, mes petites toasts au Cheese Whiz avec... ou mes crêpes. Donc, ça, c'est vraiment la nourriture physique, mais il y a aussi la nourriture spirituelle. À quel moment dans votre vie vous vous donnez cet espace-là de nourriture spirituelle? Dans quoi vous allez chercher cette nourriture-là qui vous nourrit, qui comble le vide intérieur que vous avez? Peut-être que vous avez aussi, comme moi, coupé parce qu'il s'est passé telle affaire dans votre vie. Il y a des gens qui vous ont dit telle affaire. Vous êtes contre la religion. Définitivement, la religion, c'est la religion. On parle même plus de religion aussi, là. La spiritualité, c'est pas la religion qui est catholique. On parle même pas de ça. C'est juste le contact à soi, puis le contact à quelque chose de plus grand que soi. Mais si vous avez entendu plein d'affaires sur la religion, puis que vous autres, vous avez tout mis ça dans le même package, puis vous avez dit, c'est de la merde, je vais m'arranger tout seul dans ma vie, pas besoin de croire en personne, pas besoin de croire en rien, that's it, that's all, ben c'est une croyance qui vous pourrit la vie aujourd'hui, parce que ça l'a accéléré, ça accélère, mais beaucoup, l'évolution, mais vraiment, si vous voulez lâcher des trucs, même si vous dites, ok, je lâche prise, ça marche pas. Demandez à Dieu de lâcher prise. Et c'est bon que ça travaille autrement. Ça travaille vraiment autrement. Donc, peut-être que pour vous, c'est encore trop tôt. C'est pas grave, je fais du débroussaillage. C'est pas grave. Vous pouvez juste imaginer une petite flamme à l'intérieur de vous. Moi, c'était ça au départ. Puis, je la squeezais, ma flamme, où qu'il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place. J'avais besoin de contrôler encore vraiment beaucoup. Mais plus que ça l'a été dans ma vie, plus que j'ai laissé de la place à cette flamme-là. Et cette flamme-là est devenue un contact direct avec Jésus, avec Dieu, avec l'énergie de l'intelligence universelle. Mais je sais qu'il y a des archanges, je sais qu'il y a des anges, je sais qu'on a des guides, c'est toute la même énergie, là. Donc, il ne faut pas s'accrocher, encore une fois, les pieds dans les fleurs du tapis.
L'idée, c'est accrochez-vous à quelque chose de plus grand que vous pour avancer dans la vie. Vous avez une problématique, offrez ça à l'univers. Règle-moi ça, aide-moi à y voir clair. Et là, il y a des choses qui vont se présenter à vous. Soyez au poste pour entendre et voir les opportunités. Parce que ça va arriver. Vous êtes entendu, même si vous y croyez pas. Donc, bien souvent, dans tout ce processus-là d'évolution, puis, bon, c'est beaucoup moins fréquent aujourd'hui, là, mais n'empêche que ça m'a pris vraiment longtemps avant de reconnaître que j'avançais, que j'évoluais. Et c'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un de l'extérieur, un thérapeute, pour nous dire, ben oui, regarde, dans telle affaire, au début, quand tu as commencé il y a 1 an ou quand tu as commencé il y a 2 ans, c'était ça qui se passait pour toi. Ah ouais, ok, je m'en rappelais pas. Ben c'est ça, on s'en rappelle pas. Notre thérapeute est là pour nous ramener à ces choses-là de, ben oui, t'as avancé. Regarde, avant, tu prenais ça de telle façon, puis tu agissais comme ça, puis maintenant, regarde, ça te dérange même plus, donc bravo. Puis il est là vraiment pour nous soutenir dans ce qu'on vit, puis de nous montrer justement qu'on ne revient pas au départ. Donc, moi j'en ai pleuré de ça. C'est dans une capsule qu'on avait fait avec Daniel pour autre chose. Je pense que c'était pour le poids, mais c'est peut-être pour autre chose aussi. Mais il avait dit durant cette capsule-là, on revient jamais en arrière complètement. Tu sais, le point de départ, mettons, là, c'est du mal-être intense qu'on a, là, on revient jamais là. On peut faire des pas, puis on peut revenir un petit peu, parce qu'on a besoin de une minute, là, pour recommencer, mais on redescend jamais. Jamais ici, jamais là, jamais là. On avance tout le temps. Donc aujourd'hui, si je peux vous dire quelque chose, reconnaissez tous les essais que vous avez faits pour perdre du poids. Reconnaissez tous les efforts que vous avez faits. C'est ça que vous devez reconnaître. C'est ça qui est important. Donc, vous avez des pensées, vous avez des émotions qui amènent certains comportements, certaines actions, qui amènent certains résultats. Là, on va reparler du poids. Ben, vous saviez pas cette partie-là. Là, vous la savez, cette partie-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec cette information-là? C'est ça qui est important à aller adresser. Donc ici, je vous ai marqué au tableau P-E-A-R. C'est une poire, donc on va imaginer qu'ici, c'est un poirier. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble un poirier. Admettons que c'est des poires, mais ça ici, c'est les pensées qui amènent les émotions qui amènent les actions, comportement alimentaire aussi, que ce soit manger du fast-food ou moins bien manger, nanana. C'est parce que ça ici, c'est pas nettoyé encore. C'est pas grave. Action ici qui amène des résultats. Donc, admettons que ça, c'est un poirier. Puis là, vous êtes tanné du poirier, là. Si vous avez ça dans votre cour, puis là, vous êtes tanné. Puis vous dites, oh, j'aimerais mieux avoir un pommier, tiens. Fait que là, vous enlevez toutes les poires, puis vous foutez des pommes dans votre pommier. Est-ce que ça va fonctionner? Ben non, ça ne fonctionnera pas parce que, biologiquement parlant, il y a des racines et c'est un arbre, un poirier, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il fallait nettoyer ici les croyances. Donc là, j'ai un super beau petit travail à vous faire par rapport à ça. Ce soir, c'était pas supposé. Aujourd'hui, j'ai été inspirée par rapport à ça. Puis j'ai dit, go, on y va avec ça. Donc, je vais vous faire un petit travail. Donc, désolé, ça dépasse l'heure, mais écoute, c'est comme ça. On se laisse aller avec ce qu'on a là. Donc, êtes-vous encore avec moi? Êtes-vous encore moi? Dites-moi un gros oui. Let's go. Donc, il s'agit juste de faire un pas après l'autre. Hein. Tu sais, je vous ai montré rapidement hier mon petit tableau ici. Je vais vous nommer ce qui est dessus parce que vous ne voyez vraiment pas ce qui est marqué. Donc, ici, c'est vraiment connaissance de soi, de ces schémas inconscients de ce qu'on parle depuis hier. Connexion à soi, à son essence, hein, à qui on est réellement, pas à ce qu'on pense qu'on est, mais vraiment notre essence, puis à la source aussi. C'est ce qu'on parle. Super! Merci les filles! Cool! Et ce qui est juste un petit peu en haut ici, c'est santé hormonale, sommeil, digestion, alimentation, entraînement. Donc, toute cette pyramide-là nous assure le succès. Mais ici, vous ne l'avez jamais fait probablement, ou vous l'avez fait partiellement, ou vous n'avez pas adressé les bonnes pensées qui fait que vous avez un surplus de poids aujourd'hui. Je ne dis pas que toutes les surplus de poids sont juste dus à ça, mais 99,9999%, tout va avec ça. Toute la santé va avec ça. La base ici. Donc, vous voyez les flèches qui montent et qui descendent. Ben, vous voyez peut-être pas qui montent et qui descendent, mais tout est interrelié. Donc, c'est pour ça hier qu'on parlait du jeu hormonal, justement. C'est que dès que nos pensées vont pas bien ici, on tombe dans notre santé hormonale. Si on tombe dans notre santé hormonale,
La digestion est impactée, le sommeil est impacté, l'alimentation et souvent l'entraînement va prendre le bord. Ou il prend pas juste le bord, il est juste pas là. Ça se peut qu'il soit carrément pas là aussi, mais c'est vraiment à cause de cette base-là. Donc, n'oubliez pas ce que je vous ai raconté par rapport à mon histoire. Pour que ce soit fluide, on doit ancrer cette base-là. Donc, si vous commencez à demander à l'univers ou de marquer noir sur blanc, OK, à partir d'aujourd'hui, je veux apprendre à m'aimer. Je veux vraiment prendre le temps de prendre du temps pour la femme en moi, pour me poser, pour écouter à l'intérieur, pour commencer à créer une connexion avec cette petite flamme-là que vous avez. Peut-être qu'elle est très grande pour vous, peut-être qu'elle est très petite, peut-être que vous avez l'impression de ne pas en avoir une. Vous en avez une, sinon vous ne seriez pas de ce monde. Donc, soyez convaincus de ça. Soyez convaincus. Vous avez une flamme divine qui est beaucoup plus grande que vous. Hier, je l'ai dit, hein, il y a votre personnalité, puis il y a votre divinité à l'intérieur de vous, votre intuition, votre flamme. Utilisez-la, puis laissez-y un petit peu plus de place. Tranquillement, allez pas trop vite, ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. On ne peut pas forcer les choses à ce niveau-là. Mais d'être au poste, d'être de plus en plus en conscience, ça fait la job. Ça prend le temps que ça prend. C'est un processus. Donc, c'est assez rapide, les résultats. Vous avez vu tantôt les filles qui ont répondu oui par rapport au changement de thinking, changement de mindset. C'est rapide et c'est assez miraculeux quand on commence à travailler sur cet aspect-là. L'univers le reconnaît et il va vraiment vous appuyer. Donc, pour ancrer le bon mindset, premièrement, on l'a vu hier, on doit identifier ce qui est dans notre petit baluchon, donc les croyances qu'on a parlé ici. Choisir de dépluguer chaque croyance, de la regarder. C'est comme les téléphonistes dans le temps. Les années 40, là, ils faisaient ça, ils pluguaient là, ils pluguaient là. Pas comment ça marchait, mais en tout cas, bref. Il faut vraiment prendre le temps de dépluguer une croyance, de dire, OK, est-ce que je veux la garder, cette croyance-là? Puis à quoi qu'elle me sert encore aujourd'hui? Elle t'empêche d'aller dans ta branche de gauche? OK, j'ai peur. Réalise que tu as peur. Commence juste par te dire, OK, j'ai peur. J'ai peur de quoi? C'est quoi mon scénario négatif si je le fais? C'est quoi qu'est-ce qui peut arriver de pire, là? Ben, ça n'arrive jamais, ce scénario négatif-là. Il faut le réaliser aussi. Dire, OK, j'ai peur, c'est mon ego. On peut-tu juste calmer l'ego? Puis juste lui dire, et si ça fonctionnait? Et si c'était possible, cette affaire-là? Que ça se passe bien, puis qu'on évolue à travers ça. Votre ego a juste besoin d'être assuré. Lui, ce qu'il veut, c'est de vous garder en sécurité, dans ce qu'il connaît déjà. C'est vraiment un mode de fonctionnement automatique de votre cerveau, d'où la procrastination aussi. On va pouvoir en reparler. Donc là, après avoir vu notre super arbre poirier, je vais vous inviter à écrire vos croyances. Là, j'ai vraiment fait une petite recherche par rapport aux croyances qu'on peut avoir par rapport à quand on veut perdre du poids puis qu'on est pris, puis que ça ne veut pas, puis qu'on est prêt avec ça, puis qu'on tourne en rond, donc on tourne dans notre branche de droite, bien sûr. Donc, marquez vos croyances limitantes, on va dire ça comme ça, qui vous dérangent finalement, ou les choses que vous vous faites à croire, que vous vous dites intérieurement. Donc, prenez papier et crayon et je vais vous faire un petit copier-coller. Je ne sais pas si je vais être capable de le faire dans le chat. Je vais l'essayer pour voir. Ouf, pas sûr que ça va fonctionner. Non, je l'avais copié tantôt, ça ne fonctionnera pas. Vous auriez pu les regarder là, mais je vais vous les mettre après. Donc, j'en ai plusieurs, mais il y en a qui ne vous parleront pas, donc écrivez-les pas. Donc, les croyances que vous pouvez avoir par rapport à vous, j'ai pas de volonté. C'est pour ça que j'y arrive pas. Je suis trop vieille pour changer. C'est pour ça que j'y arrive pas. Mon métabolisme est trop lent, c'est génétique. J'ai toujours échoué, alors pourquoi ça marcherait cette fois-ci? Ça, c'en est une probablement qui parle à plusieurs. Je ne mérite pas de me sentir bien dans mon corps. C'est fou comment est-ce que ça, je ne mérite pas. C'est très judéo-chrétien et ça vous pourrit la vie. Je ne mérite pas d'être heureuse à ce point-là. Je ne mérite pas d'avoir autant d'abondance. Parce que intérieurement, vous pensez que vous n'êtes pas une bonne fille. Vous pensez que vous n'êtes pas aimable parce que vous avez ces blessures-là que vous traînez. Je ne vais pas plus loin, puis je vais repartir sur l'autre bord. Il faut se priver pour maigrir. Qui pense ça ici? Si je me fais plaisir, je vais reprendre tout le poids perdu. Tu sais, la panique, là, du temps des fêtes, peut-être que vous l'avez vécu. Le sport, c'est une corvée. Ça ne me sert à rien. Ça ne me tente pas de faire un régime strict.
mon corps ne coopère pas, il est contre moi. Ça peut être une croyance que vous avez. Après 40 ans, c'est impossible de perdre du poids. Les autres vont me juger si je perds pas de poids. On peut dire aussi, ils vont me juger si j'en perds du poids. Parce que moi, ma mère, elle me trouvait trop petite quand j'étais jeune. Elle n'a pas arrêté de me bourrer de plein de vitamines parce qu'elle pensait que je n'étais pas en santé. Ma soeur était plus ronde. Ma soeur était en santé pour elle. Puis quand j'ai perdu du poids, elle m'a dit: T'es-tu malade? T'es-tu correct? Ça va-tu bien? Puis elle était inquiète pour moi quand j'ai perdu du poids plus tard. Vous voyez comment est-ce que ça peut être intense. Et ma soeur, est-ce qu'elle garde du poids à cause de ça? Ça se peut très bien, par affinité vibratoire avec ma mère. Même si ma mère n'est plus là, c'est fort. C'est vraiment fort. Donc, ma valeur dépend de mon apparence. Est-ce que vous associez votre valeur, votre estime de vous, là, est-ce que vous l'associez à votre apparence? Je dois rentrer dans un certain moule pour être acceptée de mon mari. Je dois peser de temps. Je dois être petite parce que mon mari aime les petites. Ou de la société aussi, là, parce que vous pouvez penser aussi que la société demande ça. C'est une histoire que vous vous racontez et je vais tout de suite l'enlever, celle-là. Si vous pensez que c'est la société qui dit ça à l'intérieur de vous, pensez-vous vraiment que votre divinité est en train de vous dire: la société te pourrit la vie? La société veut absolument que tu sois mince. Non, tu sais très bien que si tu n'es pas mince, puis je dis pas maigre, là, plus mince, vous savez très bien que le surplus de poids amène aussi d'autres maladies. Personne ici qui n'est pas conscient que plus on a de surplus de poids, plus on peut aller vers le diabète, vers l'hypertension, XY, phlébite et tout ça. Là. Je veux dire, tout le monde sait ça, des problèmes de cœur parce qu'on a trop de gras alentour du cœur. Tout le monde sait ça. Là. Puis je rajoute encore plus que le cerveau rapetisse. Plus vous êtes en surplus de poids, plus votre cerveau rapetisse avec les années. Donc ça, intérieurement, vous le savez. Donc vous pouvez vous raconter n'importe quoi, mais vous savez que vous n'êtes pas en santé. Vous savez que votre corps a besoin d'un coup de pouce. Puis je dis pas que vous n'êtes pas des athlètes. Il y a des athlètes qui sont très, très colosses, là. Ça, c'est sûr, là. Ça dépend de la discipline aussi, là. T'sais, on s'entend, ils sont en forme quand même. Mais n'empêche qu'on sait que le surplus de poids, c'est pas génial pour notre santé. Donc, ça va prendre trop de temps. J'ai pas cette patience-là. Est-ce qu'il y a du monde qui sont comme ça? Les femmes minces sont forcément plus heureuses que moi. Changer nécessite trop d'efforts. Je ne tiendrai pas sur la durée. Je ne pourrais pas profiter de la vie si je fais attention à mon alimentation. Est-ce que vous pensez que je ne profite pas de la vie? Est-ce que vous pensez que je ne suis pas heureuse? Non, je peux juste vous faire réfléchir parce que c'est important. C'est important. C'est pour ça qu'il faut déploguer la croyance puis qu'on le regarde comme il faut. Donc là, je vais pouvoir vous aider si jamais vous n'êtes pas capable de déprogrammer les croyances que vous avez. Ça, je vous l'ai dit. Je ne saurais pas comment maintenir mes résultats. Donc, quand on a peur de perdre, hein, tu sais, perdre ce qu'on a acquis, que ce soit au niveau monétaire ou que ce soit au niveau du poids, c'est la même affaire aussi. On a peur de ne pas être capable de tenir. On a peur de... On réussit, puis là, pouf, ça disparaît, puis là, on reprend le poids. Ça, c'est beaucoup conflit du rétroviseur, on va en reparler. Je mange mes émotions, c'est plus fort que moi. Avez-vous ça comme croyance? Si je mange pas ce que j'aime, je vais être malheureuse. Ça, c'est un petit peu ce qu'on disait tantôt. C'est trop compliqué tout ça, de gérer mes émotions. J'aime mieux manger, c'est plus facile. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Vous avez le droit de garder cette croyance-là encore 2 ans, 10 ans, 20 ans. C'est vous qui décidez. Mais si vous ne déprogrammez pas ça, vous tournez dans un cercle vicieux. Ou vous êtes dans l'impuissance. Puis il n'y a rien de pire pour un humain que d'être dans l'impuissance. Rien de pire. Vous êtes dans l'impuissance face à vos désirs, là, aux choses que vous voulez accomplir, à aller chercher la plus grande version de vous-même, qui est plus calme intérieurement, qui est en paix, qui a plus de joie, qui a plus de fun, qui est épanoui au travail. Vous vous coupez de ça, tout simplement. Donc, ça vous coupe dans vos actions, justement. Donc, l'important, c'est vraiment d'en prendre conscience puis de se traiter avec douceur. Super important. Parce que moi, je ne me traitais pas avec douceur. Bien sûr, avant, j'ai appris à me traiter avec douceur puis de rigoler un petit peu de mes conflits qui reviennent. Hein. Des fois, ça revient au galop. Je fais comme, là, je m'observe puis je rentre pas dedans ou je rentre dedans quelques secondes puis je me réajuste, bien sûr. Prendre l'entraînement, mais n'empêche que c'est ça qui est... Il faut vraiment le prendre avec douceur, juste de l'observer, mais
de l'extérieur, comme si vous étiez votre meilleur ami. Vous dites, ah, j'ai ce conflit-là, ok. Bon, moi aussi, j'aime contrôler parce que finalement, je me sens mal intérieurement. Je manque de confiance en moi, je manque d'estime. C'est juste de l'observer, puis après ça, d'apprendre à le transmuter. Donc, si je n'avais pas quitté cette job-là, là, ben, je ne serais pas où est-ce que je suis là aujourd'hui. Là. Donc, sans ce ménage-là, pensez-vous qu'on peut rêver à nouveau? Pensez-vous qu'on peut rêver plus grand? Bien sûr que non. Bien sûr que non. On est habitué à penser petit, à pas déranger, à pas ci, à pas ça. Donc, sans ça, ça vous empêche de mettre vos rêves, vos désirs, puis le faire descendre tout ça dans 3D, là, de vraiment le vivre puis de vous épanouir. Donc, je ne sais pas si vous avez arrêté de rêver. Vous vous êtes dit, bah, de toute façon, ça, je le ferai jamais, c'est pas quelque chose qui se fait, ou, je sais pas, le jugement d'une personne, ça peut être votre mari, ça peut être de vos enfants, ça peut être XY, mais peut-être que vous n'allez pas vers vos rêves de par la dépendance affective aussi. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais faites revivre ces passions-là. Quand vous êtes dans votre passion, vous êtes exactement là où vous devez être. Comme moi sur le stage au Cyclotonus quand j'entraînais avec une gang. Puis je le fais encore aujourd'hui, puis je trippe toujours autant. Je ne suis pas sur un stage, je suis à terre au Pilates ou au gym, mais j'aime vraiment, vraiment ce que je fais. Vraiment. Vraiment, donc c'est pas une torture d'aller travailler, vraiment pas. Donc, je pense que tout ça, ça porte à réfléchir, hein? Dites-moi donc. Ça brasse-tu un petit peu? J'ai réalisé que la difficulté était de permettre aux bonnes choses de se présenter à moi, de ne pas mettre des barrières. Ben, on va parler aussi de la difficulté à recevoir parce que on a parlé tantôt que les opportunités vont arriver à partir du moment où vous demandez des choses. Mais si quand une opportunité arrive vers vous, vous envoyez ça là, tu sais, vous faites comme non merci, pas ça, non merci, pas ça. Vous prenez même pas le temps d'analyser un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis de voir, est-ce que c'est ça, cette nouvelle opportunité-là, qui peut-être pourrait m'amener à m'épanouir davantage, ou à être plus heureuse, ou être plus légère, ou peu importe, là. Mais ça, c'est dans votre branche ici, là. Les nouvelles opportunités qui vont arriver quand vous demandez à l'univers des nouvelles choses, il faut être au poste, il faut être là, vraiment. Parce que quand on vit sans avoir une conscience, sans être au poste, là, comme je dis tout le temps, ben vous avez l'arbre d'en face, puis vous ne voyez pas tout le monde de possibilités qu'il y a en arrière, la forêt qui est en arrière. Mais si vous demandez à Dieu, il va vous la montrer. Il va vous montrer des opportunités. Un exemple, quand doTERRA est arrivé dans ma vie, donc je suis représentante des huiles essentielles doTERRA, je suis représentante de plusieurs compagnies, mais surtout plus doTERRA, je dirais, mais j'ai la compagnie Actumus aussi, ATP, bref, j'en ai plusieurs, parce que c'est des produits que j'utilise avec mes clientes tout le temps. Donc, puis il y a des produits qu'ils n'ont pas dans d'autres compagnies. Mais bref, tout ça pour dire que quand ma copine est arrivée puis qu'elle me lancé la feuille, puis elle m'a dit, toi, c'est sûr que tu es représentante, j'avais aucune idée que je ferais quelque chose avec ça. Aucune. Puis quand j'ai vu, j'ai dit, ben, j'ai regardé au ciel et j'ai dit, ben, si c'est pour moi, génial, c'est cool, c'est cool. Puis je venais de demander, pas longtemps avant, je ne me rappelle pas le temps, mais j'avais demandé vraiment d'être capable de me supplémenter, d'avoir plus d'abondance pour pouvoir me supplémenter. doTERRA, c'est drette ça. Drette ça. Puis je pouvais même supplémenter mon gars, je pouvais supplémenter mon chum aussi. Ça a généré vraiment beaucoup de revenus, beaucoup d'abondance parce que j'ai dit oui à cette opportunité-là. Puis parce qu'il y a des femmes qui avaient besoin de ces produits-là. Mais je pensais même pas faire ça, j'ai pas rien forcé. J'ai pas rien forcé. C'est arrivé comme ça. Quand j'ai vu que l'abondance venait, ben j'ai comme fait, ben, cool, j'y vais. Je le fais. Je le fais. Les gens en ont besoin. Puis j'avais le cœur ouvert. Puis j'ai encore le cœur ouvert, bien sûr, par rapport à ces produits-là qui sont extraordinaires, qui enlèvent le chimique de dans notre vie. Bref. Mais n'empêche que j'ai généré pendant quelques mois 3 fois, 4 fois de mon salaire de thérapeute en physio. C'est du cash. C'est de l'argent, c'est de l'abondance. Mais si vous dites non à ça, ben Dieu, il vient vous donner exactement ce que vous avez besoin pour pouvoir avancer. Puis ça m'a fait évoluer, bien sûr. Ben, je demandais toujours des opportunités pour me faire avancer, évoluer. Je le demande encore. Et il est arrivé plein d'affaires qui étaient extraordinaires.
il y a plein de choses que j'ai dû travailler au niveau relationnel parce que quand on est avec une équipe de marketing de réseau, on est en réseau, là. On est plein de conseillères ensemble. Ça m'a fait travailler sur tous les plans. Ça a été extraordinaire et ça l'est encore comme, euh, comme opportunité. Donc, essayez d'être plus à l'affût par rapport à ça quand vous demandez des nouvelles choses. Donc, je vais voir où est-ce que je suis rendue dans mes petites notes. Donc, le cadeau que je voulais vous offrir, c'est un appel. C'est un appel avec moi de 30 minutes pour faire un petit peu de déblayage si vous avez besoin de faire un peu de déblayage, mais surtout de faire un plan de match pour vous, parce que, bon, Nancy n'a pas vécu la même chose que Martine. Martine n'a pas vécu la même chose que Guylaine. Donc, c'est important vraiment de faire un petit plan de match pour justement savoir par où je commence. On en a parlé un petit peu tantôt. Et voir aussi comment je peux peut-être vous aider avec un des processus ou encore carrément autre chose. Des fois, ça peut être l'entraînement, ça peut être tout dépendant. Des fois, c'est pour faire caca aussi. Je suis spécialiste au niveau des cacas. C'est peut-être ça qui vous empêche de perdre du poids. Donc, on va aller décortiquer ça un petit peu ensemble. Je vais essayer de vous mettre le lien, le chat tantôt. Pas le chat, le lien Calendly pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec moi. Donc, je vais vous mettre ça à la suite ici. Donc, c'est votre cadeau. C'est cadeau de 30 minutes pour vous. Donc, votre stratégie perso pour ancrer le bon mindset, ça va être justement différent d'une personne à l'autre parce qu'on n'a pas le même passé. Vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu. Je n'ai pas vécu la même chose qu'Annie. Je n'ai pas vécu la même chose que Martine non plus. On n'a pas les mêmes expériences de vie. On n'a pas les mêmes interprétations. On n'a pas les mêmes pensées. Vous comprenez que le plan stratégique pour avoir un bon mindset, il vous appartient. Là, vous avez plein de prises de conscience, puis ça peut être peut-être un peu gros même à assimiler. C'est pas grave, ça va s'assimiler dans le temps que tant que vous ouvrez la porte, ça va s'assimiler, ça va descendre au niveau du cœur. Mais les expériences par rapport à la perte de poids sont différentes aussi pour une personne, l'autre. Ce que vous avez entendu aussi de vos parents, de vos tantes, de ce qui est encore véhiculé alentour de vous, parce que vous avez encore ces conflits-là, ben, tu sais, ça crée ça crée des tâches, je vais dire comme ça, comme ma trace de rouge à lèvres sur votre âme, sur qui vous êtes en réalité. Donc c'est un petit peu comme, je vous donne des exemples. Tu sais, vous savez, les gens qui gagnent le million, tu sais, qui avaient une vie normale, tu sais, dans la classe moyenne, mettons, qui gagnent le million, la plupart le perdent en dedans d'un an et la dépensent pendant un an. Ben, c'est à cause de ça. C'est à cause de ces croyances-là. Eux autres, leur thermostat financier, là, il est réglé, mettons, je sais pas, moi, à 55 000 pour un couple, un exemple, 60 000 pour un couple. Ils gagnent le million. Mais eux autres, ils ne pensent pas qu'ils méritent l'argent. Là. Ils ne pensent pas, là, au niveau de l'abondance, il n'y a pas cette ouverture-là, il n'y a pas cet accueil-là. Puis, on peut dire la même affaire au niveau des hommes aussi. Est-ce que vous êtes vraiment prête à accueillir un homme, mettons que vous êtes célibataire, prête à accueillir cet homme-là merveilleux dans votre vie? Est-ce que vous êtes vraiment prête à ça? La plupart vont me dire, ben ouais, puis moi, si je gagne un million, c'est sûr que ça va aller. Ben non, si votre thermostat n'est pas bien ajusté, ça se peut bien que vous le dépensiez aussi en dedans d'un an. Et c'est pas la même chose pour personne ici. Donc, il y en a qui vont gagner un million, puis oui, ça va être OK parce qu'ils ont déjà ce mindset-là de millionnaire, on va l'appeler comme ça. Puis il y en a d'autres qui vont le perdre très rapidement. Très rapidement. Donc, qui perd gagne également. Hein, je pense que ça ne joue même plus parce que ça n'a aucun sens, cette histoire-là. Ils reprennent tout le poids. Là. Ils perdent des kilos et des kilos, des 150, 200 livres de gras. Là. Ils leur prennent tout. C'est 0% de gens qui réussissent à maintenir ce que je vous parle depuis 2 jours. Ils n'ont pas fait le travail intérieur, ils ont fait ça en, je sais pas si c'était pas 4 mois, là, quelque chose dans le même, c'est fou raide, là. Donc, c'est triste, c'est vraiment triste, mais c'est ça la réalité. Donc, vous pouvez plonger dedans, être curieuse d'aller en chercher plus au niveau des informations qu'il y a là-dedans, puis de transformer les choses, ou vous pouvez laisser ça stand-by, c'est vraiment vous, aucun jugement de ma part. J'ai des affaires que je laisse en stand-by aussi, parce que, pour l'instant, j'aime mieux ma branche de droite. J'ai le droit aussi. Éventuellement, je vais trouver le courage pour y aller dans la branche de gauche. Mais c'est complètement humain. Mais des choses qui vous dérangent vraiment beaucoup, allez-y, s'il vous plaît. Donnez-vous cette... Je dirais même pas, donnez-vous cette opportunité-là. Donnez-vous cet amour-là. Donnez-vous cet amour-là. Vous n'avez pas le droit de rester avec si ça vous pourrit la vie. Vraiment.
vraiment. Donc, nos échecs, il faut savoir que nos échecs ne nous définissent pas du tout. Moi, je trouve que tout ce qui est échec, mettons, les choses que je considère comme étant un échec, mais plutôt une expérience qui n'a pas abouti à ce que je voulais, c'est vraiment une opportunité d'apprentissage, mais c'est une opportunité pour me redéfinir dans ce que je veux, de voir est-ce que c'est vraiment ça que je voulais finalement. Oui, c'est vraiment ça que je veux. OK. Là, je me suis plantée, entre parenthèses, mais je nettoie ce que j'ai à nettoyer, puis je demande encore plus fort après. Donc, c'est une opportunité pour redemander et arrêter de douter que ça va arriver. Et je l'ai eu, cette opportunité-là. L'année passée, ça fait un an et demi. Un an et demi, je fais un gros investissement, mais un gros investissement. Ça se passe pas du tout comme il avait été entendu dans notre contrat. La personne part avec mes 7 000 $. 7 000 $. C'est de l'argent en tabarnouche. Fait que moi, après, pour me réinvestir avec une équipe, parce que là, j'avais vraiment une équipe qui travaillait pour moi, finalement, le gars, il a mis tout le monde dehors, il est parti avec l'argent. J'ai mis le genou à terre, un petit peu, en colère, un petit peu. Donc, ça a été plus difficile pour moi de refaire confiance à une autre équipe. Maintenant, ça va, c'est guéri, là. Mais c'est pas pour rien que c'est arrivé aussi. Arrêtez de me fier aux autres. Ça veut pas dire de ne pas interagir avec d'autres personnes, mais je dois vraiment me solidifier de l'intérieur et la vie est venue m'enlever ce qui me fait mal, la peur du manque. Donc, c'est revenu au galop. Donc, tout est parfait. Tout le temps. Donc quand on est dedans, on patauge, hein, on est humide, hein, je suis pas, oh là là, j'ai un beau cadeau de la vie. Non, quand ça m'est arrivé, j'ai mis un genou à terre, puis il y a d'autres événements vraiment que j'ai mis un genou à terre, puis des fois ça a été 6 mois que ça a pris de guérison, des fois ça a été 9 mois, puis des fois ça a été plus qu'un an, là. Donc, il faut se laisser le temps de guérir, de faire le deuil de ce qu'on a à faire comme deuil, mais consulter pour aller plus rapidement, bien sûr, vitesse grand V, on aime bien mieux ça. Donc, c'est pas mal ça que je voulais vous raconter. Donc, je fais juste vous dire de ne pas continuer de ramer à contre-courant toute seule. Toute seule, c'est beaucoup plus long et difficile. Donc, vous l'avez compris, de toute façon, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, mais ce que je voulais vous parler ce soir en terminant, c'est que la plupart des femmes qui me consultent ou qui répondent à mes questionnaires vont me dire « Je pense que j'ai juste besoin d'un plan de match. » Je pense que des plans de match, vous en avez eu plein. Est-ce que je me trompe? Est-ce que dans tout ce que vous avez fait, là, depuis que vous vous battez avec votre poids, là, des plans de match, là, vous en avez eu plein, hein, dans tout ce qui est détox, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne doit pas manger, comment on peut détoxifier notre corps et tout ça. Ça, c'est un plan de match là, de base. Là. Mais tout ce qu'on parle durant nos 5 jours, c'est votre plan de match. Donc, vous allez avoir besoin de reprendre vos notes. Hein. Quand ça va être terminé, en tout cas, je vous invite à le faire, vous n'êtes pas obligé. Mais je vous invite vraiment à le faire, de dire, OK, mon plan de match, c'est quoi? Avec tout ce que j'ai appris cette semaine, ça serait quoi? Ça serait quoi là, que je peux tout de suite faire pour pouvoir vraiment me connecter à l'intérieur, pour écouter un peu plus mes pensées? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Vous allez avoir des réponses incroyables, mais je vous encourage vraiment à faire votre plan de match, à écrire votre plan de match, même si vous ne savez pas comment y arriver. Mais au moins, marquez ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller pour que ce soit clair pour l'univers. Donc, ce que je vous parle, c'est bien différent d'un plan de match, justement, de savoir quoi manger ou pas. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc, stratégie pour ancrer de bon mindset dépend de vos croyances, de lâcher les exigences de performance, hein. Il y en a qui veulent partir de là puis être rendu déjà là. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Puis après ça, on fait comme « Ah, il n'y a rien qui marche pour moi! » Mais oui, mais t'as-tu regardé les étapes qu'il fallait faire? Et je vais vous reparler de ça. J'étais supposée vous parler de l'échelle aujourd'hui. Je n'ai pas parlé de ça. Mais il faut faire les étapes. Il faut faire le processus. Il faut écouter ce que ça nous dit aussi au fur et à mesure. Donc, je vous fais un petit rappel du mindset de croissance qui est important. La conviction que nos compétences et notre intelligence peuvent évoluer avec l'entraînement, l'apprentissage et la persévérance. Qui veut s'entraîner? Faites-moi des gros oui, s'il vous plaît. Qui veut s'entraîner à aller vers votre plus belle version de vous? Que ce soit par rapport à votre corps, que ce soit par rapport à travail, n'importe quoi, pour vous épanouir. Marquez-moi un oui que vous voulez aller vers le mindset de croissance. Donc,
J'espère que vous êtes plus convaincus qu'il y a de quoi à faire avec votre corps. Puis demain, on va y aller avec le pratico-pratique encore plus, parce que là, c'était pas... Ça reste du subtil pour le moment, je le sais, parce qu'on ne travaille pas exactement... on n'est pas en thérapie, bien sûr, c'est pas l'idée. Yes! Chélie, Joanne! Donc, demain, on va y aller vraiment avec du pratico-pratique. Donc là, on tombe plus dans l'histoire de digestion et tout ça, mais je veux vraiment vous amener à valider justement si ce que vous faites est OK ou pas et comment vous pouvez modifier ça tout de suite en terminant les 5 jours. Donc, la mission ce soir, ça va être pour le jour 3. Yes! Isabelle, cool! Votre mission va être de choisir, Nancy aussi, ça va être de choisir 3 croyances qu'on a nommées tantôt. Et là, je vais prendre le temps de vous faire un copier-coller, parce que je sais que j'ai été vite tantôt. Choisissez 3 croyances dans ce qui était là. Et vous allez choisir 3 croyances qui est plus alignées avec votre objectif, mais avec la personne que vous voulez être. Qu'est-ce que Dieu vous répondrait? J'exagère un petit peu. Mais qu'est-ce qu'un thérapeute vous répondrait par rapport à ça? Vous allez probablement trouver pas mal de réponses dans vos croyances. Parce qu'on en a quand même parlé pas mal depuis hier. Donc, 3 croyances qu'on a parlé tantôt et comment vous pouvez modifier ça pour que ce soit pas mal plus vibrant, que ce soit pas mal plus positif. Puis que les résultats de votre arbre, hein, de ce que vous allez mettre dans cette nouvelle croyance-là, que ça donne vraiment des pommes, que ça change l'arbre. Donc, on veut ça. Donc, marquez ça dans votre mission numéro 2. Et voilà. Donc, demain, on va parler des freins aussi subconscients qui peuvent vous empêcher d'avancer. Puis, on va parler de motivation, procrastination aussi. Donc, très, très complet aussi demain soir. Donc, merci d'être là encore. Merci. Parce que, wouh! Hein, quand on s'emballe, 1h26 encore ce soir. Je suis contente, ça n'a pas coupé. Donc, vraiment contente que tout a bien été. Donc, tout de suite après, quand je raccroche, je vais aller vous mettre le lien Calendly et je vous mets aussi la liste des croyances pour que vous puissiez faire votre petite mission. Je vous embrasse. Passez une super belle soirée. Merci d'être là. Merci de faire partie de ma vie. Je vous aime. Je vous connais toutes personnellement, donc je suis contente que vous soyez là. Et j'espère qu'il y a d'autres personnes qui vont se greffer à nous aussi. Si je ne vous connais pas, venez nous faire des petits coucous en dessous. Et si je veux vous connaître, je veux connaître votre réalité. Et si je peux vous aider, je suis là. Donc, je vous embrasse. Passez une belle soirée. Bye, Joanne. Bye, Nancy. Bye, Isabelle. Bye, Julie. Bye, Guylaine. Bye.